François Hollande préside les cérémonies du 8 mai en compagnie du président polonais Bronisław Komorowski lors de cette commémoration de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les présidents ont ranimé la flamme sur la tombe du soldat inconnu avant d'écouter les hymnes nationaux et le chant des partisans qui célèbrent la résistance à l'occupant. Spectaculaire collision d'un porte-conteneur avec une tour de contrôle dans le port de Gênes, un accident qui a fait au moins 7 morts. Pour une raison inconnue, le Joli Nero a heurté la tour de contrôle du plus grand port industriel d'Italie. Le commandant du bateau a été mis en examen pour homicide par imprudence. Au Bangladesh, le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Savar dépasse les 800 morts. Après ce drame, le plus meurtrier de l'histoire industrielle du pays, les autorités annoncent pour la première fois la fermeture d'usines textiles pour des raisons de sécurité. En France, premier cas d'infection respiratoire aiguë par un nouveau virus proche du SRAS, 10 ans après la pandémie qui avait suscité la panique dans le monde. Il s'agirait d'un cas isolé pour cette infection liée au coronavirus. L'homme de 65 ans qui a séjourné à Dubaï en avril est en réanimation à l'hôpital de Douai. Alex Ferguson prend sa retraite. L'entraîneur du Manchester United quittera son poste à la fin de la saison à l'âge de 71 ans. L'Écossais quitte Manchester United en pleine gloire après un règne de 26 ans durant lequel le club a accumulé un palmarès sans équivalent dans le pays.